Troy Atlas pourrait avoir besoin des messages. Raël Maitreya, 16 novembre 2025, 80 après Hiroshima. Bonjour à tous. Il est temps d'envoyer notre amour aux Elohim. Vous le faites tout le temps, donc pour de vrais Raéliens, le dimanche à 11h n'est pas différent. Seuls les mauvais Raéliens pensent aux Elohim uniquement le dimanche à 11h. Mais ici, il n'y a pas de mauvais Raéliens. Parfois je me dis, oh, il est 11h, je vais essayer de me détendre et d'arrêter de penser aux Elohim. Parce qu'ils sont toujours dans mon esprit. Donc, pour moi, 11h est presque un moment pour me relaxer et m'arrêter. Bien sûr, c'est une blague, mais nous devrions vraiment voir aucune différence dans nos pensées et notre amour pour les Elohim entre le reste de la semaine et le dimanche à 11h. Si vous êtes de vrais Raéliens, les Elohim sont dans votre cœur et dans votre esprit tout le temps. Et vous êtes comme ça. Donc le dimanche matin, ensemble, c'est pour ressentir l'unité de l'équipe. L'équipe de ceux qui sont dans cette pièce et de ceux qui sont partout sur la terre. Dans chaque pays, les Raéliens pensent à nous. Ils rêvent d'être ici. Et vous, vous êtes ici. Et c'est pour cela que nous envoyons notre amour aux autres Raéliens. Oui, vous êtes loin, vous ne pouvez pas être ici, mais à travers nous, vous êtes ici. Alors le sentiment d'amour pour les Elohim est magnifique, mais le sentiment d'amour pour les Raéliens est encore plus fort. Partout sur la planète, les Raéliens célèbrent. J'aimerais dire quelques mots sur l'actualité. Vous savez que des astronomes ont observé un énorme objet volant, vraiment énorme, presque aussi grand que Manhattan. Et tout le monde pense, il se dirige vers la Terre, et les gens sont excités. Pour la première fois, quelque chose arrive de très loin dans l'espace à une vitesse incroyable, une vitesse que nous ne pouvons même pas comprendre. Nos fusées les plus avancées sont comme des escargots en comparaison, et la manière dont ils se déplacent et tournent ne peut pas être due au hasard. Tous les scientifiques disent, il y a quelque chose qui pilote cet énorme objet. Donc, les gens normaux, les scientifiques normaux, tout le monde est excité. Pour la première fois, quelque chose d'extraterrestre s'approche de la Terre. Et certains Raéliens pensent, ah, les Elohim. Pas du tout. Mais comme annoncé il y a longtemps, c'est peut-être une autre civilisation et nous devrons lui transmettre le message. Notre mission n'est pas seulement de transmettre le message à l'humanité, mais à chaque civilisation vivante dans l'infini. Les Elohim n'ont pas besoin d'un vaisseau spatial de la taille du Japon. Comme je vous l'ai déjà dit, ils peuvent apparaître au milieu de cette pièce instantanément. Mais un vaisseau spatial se déplaçant à une certaine vitesse, cela, c'est une civilisation primitive, plus avancée que nous, bien sûr, mais pas même au niveau des escargots des Elohim. Cet objet se déplace et les scientifiques essayent de calculer le jour où il passera près de la Terre. Certains disent une semaine, d'autres 3 semaines. Mais cela n'a rien à voir avec les Elohim, qui peuvent apparaître n'importe où, instantanément. C'est un niveau de civilisation différent. Pour vos grands-parents, voyager de Tokyo à Osaka en charrette, tiré par un cheval, le Shinkansen qui prend 2 ou 3 heures, aurait été un miracle, complètement impossible à comprendre. Passer du cheval au Shinkansen, mais le Shinkansen est un escargot comparé à la science des Elohim. La distance entre la planète des Elohim et la Terre, avec nos fusées les plus avancées, prendrait des années. Pour eux, c'est une seconde, même pas une seconde. Une différence similaire à celle entre le cheval et le Shinkansen, ou plutôt bien plus grande encore. Donc, il est très excitant de suivre les nouvelles et les réflexions des scientifiques à propos de cet objet spatial. Mais nous savons maintenant, parce que cela a été annoncé, que nous devons transmettre le message non seulement aux humains, mais à tout ce qui est vivant dans l'univers. Alors préparez-vous. Oui, nous allons accueillir tout ce qui est vivant dans l'univers, et c'est merveilleux et excitant. Il est possible que nous les informions du message des Elohim. Il est aussi possible qu'ils le connaissent déjà. Peut-être que sur leur planète, ils ont eu des prophètes, des messagers, d'autres Maitreya qui étaient en contact avec les Elohim. Nous devons comprendre que les Elohim sont partout. Ils connaissent chaque civilisation dans cet univers. Il est donc très possible que lorsqu'ils arriveront, après avoir appris que nous existons, ils nous contacteront et diront « Nous avons le même message ». Je n'en serai pas surpris,
je serais surpris du contraire. Cela vous aide à ressentir l'unité avec tout ce qui est vivant dans l'infini. Vous êtes des messagers des Elohim, non seulement pour l'humanité, mais pour tout ce qui existe dans l'univers. Excitant, hein? Êtes-vous prêt à accueillir des êtres d'une autre planète? Peut-être s'agit-il de l'une des 2 autres planètes où les Elohim ont créé la vie et ils diront « Regardez, nous sommes les mêmes ». Ce serait très beau. Mais n'attendez pas que cet escargot soit les Elohim. Ils n'ont pas besoin de voyager pendant des mois ou des années. Ils peuvent venir de leur planète jusqu'ici en une seconde. Nous ne pouvons pas comprendre cela. N'essayez pas de comprendre. Ressentez-le simplement. Lorsque vous atteignez un certain niveau de science, et nous nous approchons lentement d'un niveau plus élevé. Nous arrivons maintenant à la physique quantique. La physique quantique est passionnante parce qu'elle dit que le mouvement d'un atome quelque part dans l'univers peut affecter le mouvement d'un atome n'importe où dans l'infini. Et les scientifiques sont vraiment perplexes. Comment est-il possible que si vous bougez une particule à Okinawa, au même moment sur Jupiter, un autre atome soit affecté? Et certaines personnes qui réfléchissent plus profondément, la semaine dernière encore, ont écrit que cela pourrait peut-être expliquer la télépathie. Quand vous pensez à quelque chose, comment est-il possible que quelqu'un d'autre, sans contact, sans parler, reçoive exactement vos pensées? C'est la physique quantique. Si je pense à quelque chose, des réactions se produisent dans mon cerveau, des réactions moléculaires et atomiques, et je peux affecter vos pensées. C'est pour cela que nous méditons pour la paix. C'est l'explication de l'effet du 100e singe. Quand 100 singes lavent leur nourriture sur une île, soudain ailleurs, d'autres singes font la même chose. Personne ne comprend pourquoi. Nous comprenons pourquoi. Et la physique quantique l'explique. Tout dans l'univers est connecté. Tout ce que vous pensez affecte l'univers. Tout ce qui se passe dans l'infini de l'univers nous affecte. Nous sommes un. Quel bel enseignement! Beaucoup de gens sur Terre essaient de comprendre, et ils ne le peuvent pas, et ils ne le pourront jamais. Mais vous, grâce aux Elohim, vous savez. Vous n'avez pas besoin de penser, vous le savez simplement. Vous savez que tout ce qui arrive dans l'univers vous guide, et tout ce que vous pensez affecte l'univers. C'est pourquoi la méditation est si importante. Quand vous méditez, vous vous connectez à l'infini. L'infini est grand, très grand. Rien ne peut être plus grand. Si vous avez l'infini et que vous le divisez en 2, chaque moitié est toujours l'infini. C'est un concept qu'Einstein lui-même ne pouvait pas comprendre, que Darwin lui-même ne pouvait pas comprendre. Mais vous le savez, vous le ressentez et vous pouvez le concevoir. Et cela guide votre vie. Merci Elohim.